La série des jeux Science Center sont des simulateurs de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. On peut jouer avec toutes les aides possibles pour des tirs de torpilles automatiques, ou bien jouer à l'ancienne en faisant tous les calculs à la main. C'est ce que l'on va faire ici, en prenant comme référence le film Torpille sous l'Atlantique. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-Démontrer. La plupart des jeux en mode facile se limitent simplement à viser, puis tirer. Mais dans la réalité, il faut faire de nombreux calculs au préalable. Ils ont été montrés plus ou moins bien dans les films. Le commandant a fait les calculs avec une calculatrice à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Dans un premier temps, le sonar des sous-marins entendait les hélices des navires ennemis, donc avait une direction de son. Cette direction est donnée par l'opérateur sonar sous forme d'un angle par rapport à l'avant du navire. Les opérateurs sonars sont capables d'identifier le type de navire à leur bruit d'hélice. Dans notre exemple, nous allons prendre pour cible un cuirassé anglais de type Revenge de 29 000 tonnes. Il a été entendu de loin car il a 4 énormes hélices qui forment une cavitation, c'est-à-dire qui forment des bulles, ce qui fait énormément de bruit. On affine alors la mesure de l'angle du son par une identification visuelle grâce au périscope. Les sorties périscope doivent être le plus brèves possible pour éviter d'être repérées. Cette vérification permet aussi d'identifier le type de cible. Destroyer américain d'escorte. Destroyer d'escorte. Une cheminée. Une cheminée. Canon de 76 arrière et avant. Canon de 76 arrière et avant. Au centre, batterie antiaérienne, pas de tube. Batterie antiaérienne. Une fois toutes les caractéristiques données, l'officier recherche le type de bateau dans son livret pour avoir toutes les caractéristiques chiffrées. Destroyer d'escorte, classe Buckley, tourbe électrique, vitesse 25 nœuds, grenadeur et mortier anti-sous-marin capable de lancer 17 charges sous-marines. On fait pareil de notre jeu. Une fois que l'on a identifié le navire, on va chercher dans notre livret pour trouver auquel il correspond. Et une fois qu'on a trouvé notre navire, comme ici le type Revenge, on a les caractéristiques, notamment le poids, mais surtout la hauteur de la cheminée, qui correspond à 27 mètres. On a aussi la hauteur des mâts, à 47 mètres, mais les mâts sont plus difficiles à voir, alors on va se tenir à la hauteur de la cheminée de 27 mètres. Cette donnée va nous permettre de calculer la distance, qui se note range dans le jeu. Le périscope possède aussi des graduations, qui servent de mesure d'angle. Ici, en prenant cet outil, on l'amène jusqu'à la cheminée, et sur la droite s'affiche la valeur de l'angle mesuré, ici 0,6 degrés. Voilà, on a toutes les données nécessaires à la mesure de la distance. Ben non, pas encore, il faut d'abord faire les calculs. On dessine alors le triangle rectangle formé par le sous-marin et le navire, et on reporte dessus les deux données récupérées. On peut donc faire maintenant de la trigonométrie. Et comme l'a dit Experiment Boy, pour la trigo, vous n'allez pas avoir besoin de retenir grand chose, si ce n'est un petit truc. Casse-toi, voilà. Il faut juste retenir ça. Et en retenant ça, on s'aperçoit ici qu'on a besoin de la tangente, parce qu'on a l'opposé et qu'on cherche l'adjacent. On transforme alors la formule pour avoir la valeur de la distance du bateau. Ce sont les calculs que font le capitaine, mais de tête. Distance 1000 mètres. Est-ce que maintenant on peut tirer? Ben non, pour l'instant il faut simplement reporter les valeurs sur la carte. D'abord, l'angle que fait le périscope avec l'avant du sous-marin, qui était de 10 degrés, et ensuite la distance que l'on a calculée. On a donc pour l'instant une seule position du navire. Le déplacement de la torpille n'est pas instantané. Il faut donc connaître la trajectoire du navire ainsi que sa vitesse. Torpille par bâbord avant. En avant normal, stoppez l'évolution, 0 là-bas. En avant normal, stoppez l'évolution, 0 là-bas. La torpille va seulement à 30 nœuds, donc pour faire 2800 mètres, il faut plus de 3 minutes. Donc pour avoir un bateau, il faut savoir où il sera dans 3 minutes. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc à bientôt. Comment le commandant a-t-il su quand il devait évoluer? Parce que c'est le commandant, c'est pour ça qu'il l'est et que toi tu l'es pas.